Alors, on va commencer par vous parce qu'on ne va pas vous prendre toute la journée. Vous revenez d'ailleurs d'un autre média, c'est sûr, c'est normal aussi parce qu'après cette compétition, il faudra comprendre comment les choses se sont passées là-bas. Alors, comment vous sentez-vous aujourd'hui, cette expérience que vous venez de vivre? Comment, après un recul de quelques jours, comment vous sentez-vous? Je dirais que je ne regrette pas la participation du Togo à cette compétition. Bien sûr qu'on a fait 3 matchs, on a pris 17 buts, on a marqué 1. Mais le Togo a produit du jeu et les filles togolaises ont été abordées par des clubs en Côte d'Ivoire. Les experts de la FIFA et de la CAF sont venus à nous prodiguer des conseils. Ça veut dire que malgré qu'on a perdu, le jeu togolais a séduit plus d'un en Côte d'Ivoire et nous sommes fiers d'avoir participé à cette compétition. Donc aujourd'hui, c'est une satisfaction totale d'avoir participé à une telle compétition, d'avoir essayé? En tant qu'entraîneur, ce n'est pas une satisfaction totale d'avoir participé. Tout entraîneur en participant à une compétition voudrait gagner ou occuper les meilleurs rangs. Mais nous ne sommes pas sans savoir qu'il n'y a pas eu un travail de base et que dans cette compétition, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Les joueuses ont donné ce qu'elles ont dans les jambes et on ne peut pas accuser les joueurs, les joueuses d'avoir fait une compétition au rabais, mais on ne peut que les encourager. Mais ce que nous souhaitons, c'est que ce travail continue pour que 2 ou 3 ans, nous rivalisons ces nations qui nous ont battus par des scores faibles. Avant même le départ, vous prépariez un tout petit peu l'opinion par rapport à ce qui va se passer là-bas à Abidjan, en terre ivoirienne. C'est vrai, le bilan n'est pas élogieux. 3 matchs, 3 défaites, 17 buts encaissés contre un seul marqué, vous l'avez dit. Aujourd'hui, est-ce que la plupart de vos joueuses vont pouvoir encore continuer parce qu'il se dit que beaucoup ont pris de l'âge et qu'elles ont été appelées à la va-vite? Qu'allez-vous faire? La base va être reconstruite? Nous sommes partis avec une équipe mixte, je dirais. Il y a celles qui ont pris de l'âge et il y a une équipe jeune. Nous sommes l'équipe en moyenne d'âge, l'équipe la plus jeune de la compétition. Pour avoir pris des filles de 16, 17, 18 ans. Et la majorité, c'est entre 20 et 22 ans. Donc, on a pris quelques grandes qui ont assez d'expérience pour pouvoir aider les jeunes filles à jouer. C'est vrai, les grandes vont partir, mais les jeunes vont rester. C'est pour ça, je pense qu'on devait penser à mettre en place 2 équipes. Une équipe U20, pour les préparer pour 3 ans et une équipe senior qui doit continuer les compétitions si le Togo aimerait s'engager sur les compétitions prochainement. Innocent Pato, vous voulez apporter de l'eau justement à cette question, mais tout en commençant par le commencement. Comment est-ce que je me sens au retour de cette compétition? Je dirais je me sens mieux, pour ne pas dire je me sens bien. En ce sens que nous sommes allés à une compétition au-delà des éléments concrets qui sont les scores. Je reviens avec une note de satisfaction, peu importe l'interprétation que les gens feront, parce que vous savez les conditions dans lesquelles nous sommes partis. Nous n'avions pas une équipe nationale. Alors il y a eu cette compétition et il y avait 2 courants. Fallait-il participer? Fallait-il attendre mettre une équipe sur place avant de participer? Et la première option, il fallait participer et à partir de là voir concrètement ce qu'on peut faire. Et donc, on est allé. J'avoue que les grandes inquiétudes se sont dissipées. Les filles, elles ont joué. Et je pars sur les appréciations des experts de la CAF et de la FIFA qui ont vu l'équipe togolaise faire... Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Que c'était bien? Non, ils ont dit que c'est bien. Et quand on leur dit surtout que c'est une équipe qui a été montée il y a de cela 1 mois, mais ils sont très, très émerveillés. Et la conclusion, c'est que si vous maintenez cette équipe, d'ici 1 an, 2 ans, attention. Vous allez la maintenir, cette équipe? Oui, c'est pour ça que je voudrais répondre concrètement à cette question, parce que Kaye est le coach, mais la décision, l'instance festière, c'est la fédération. Et donc, du coup, la fédération a eu écho de ce qui a été fait à Abidjan et elle a décidé, dans la foulée, de mettre un programme qui fera de sorte que cette équipe sera maintenue
et parfois, ne serait-ce qu'une fois par mois, avoir des regroupements pour que les filles aient la compétition dans les pieds et des entraînements, des séances d'entraînement régulières. Et donc, ça va continuer. Mais parallèlement, il y a le championnat qui va démarrer en mars. Et donc, au cours du championnat, on aura détecté des compétences aussi, lesquelles compétences viendront s'ajouter à l'équipe qu'on a actuellement. Beaucoup disent que ce discours, on l'a déjà eu et qu'après, bon, il n'y aura rien derrière. Non, mais ce discours, vous l'avez eu avec quelle équipe? C'est ça. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Le football actuel sort d'une asphyxie. On revient de très très loin. C'est comme un malade qui sort et on lui demande de courir. Vous voyez, est-ce que nous ne sommes pas trop exigeants dans ce que nous voulons? Néanmoins, moi je crois qu'il faut jeter des fleurs au commerce actuel qui a commencé par essayer quelque chose. Vous voyez, la complicité de toutes choses, c'est le commencement. Et quand on commence, à partir de comment les choses évoluent, on recadre et on va jusqu'à un résultat. Donc, vous donnez votre parole au public que cette équipe sera maintenue, le travail va se poursuivre et que le Togo aura désormais une sélection féminine digne de ce nom. Absolument, oui, confirme. Très bien. Kayi Tometi, oui, c'est une première expérience. Beaucoup l'ont dit, il ne s'agit pas de jeter l'anathème sur les filles. Et vous êtes entraîneur, mais après cette élimination et après votre arrivée à Lomé, certainement que vous avez parlé avec les dirigeants, les premières autorités, les décideurs. Mais qu'est-ce que vous leur avez dit? Moi, je veux continuer, je veux qu'on mette ceci en place. Vous leur avez dit ça? Oui, j'ai fait part de mes souhaits aux dirigeants et aux présidents des clubs. C'est vraiment mon souhait, c'est continuer ce travail-là et pérenniser le championnat, organiser d'autres compétitions pour pouvoir mettre les filles en jambes. Et l'élément qui doit aussi s'ajouter à ces 3 éléments ou 4 éléments que je viens de citer, c'est de former les entraîneurs des équipes féminines pour qu'il y ait du travail à la base. Ce n'est pas la même chose comme chez les garçons, c'est ça? Ce n'est pas la même chose comme chez les garçons. C'est vrai que la théorie du football est la même pour les masculins que les féminins. Mais la pratique, c'est une autre chose. Il faut un autre état d'esprit, il faut une autre psychologie pour pouvoir conduire les filles. Et quand tu n'es pas formé, tu n'es pas préparé tu vas craquer. Est-ce qu'il y a les caprices des filles à gérer? Mais qu'est-ce que c'est concrètement cette différence? Vous connaissez... Les caprices de filles, c'est de la psychologie humaine. Tu vois, là où il y a équipe, il y a groupe, il y a des situations caractérielles. Maintenant, par rapport au statut, les hommes ont leurs caprices, les filles ont leurs caprices. D'où une certaine approche psychologique pour pouvoir bien cadrer les choses. Et donc, je crois que c'est à cela que fait allusion Mme Kayi. Oui, allez-y. Vous vouliez réagir aussi avant l'intervention de Innocent Pato. Continuez. Oui, M. Innocent a abordé vous connaissez bien la femme. La femme reste la femme, même si elle joue au football. Donc, les femmes ont leurs caprices. Et comme c'est en grande partie les hommes qui dirigent ces femmes-là, il faut quand même les préparer pour qu'ils puissent accepter ces caprices-là et faire avec. Sinon, ça ne peut pas marcher. Sincèrement, oui, allez-y. Bon, naturellement, la femme n'a pas les mêmes forces que les hommes. Et ce que j'ai remarqué au niveau de nos filles, elles ont un degré d'assimilation un peu faible. Et par rapport aux hommes, aux petits garçons qui commencent par jouer déjà dès l'âge de 5 ans et arriver dans les équipes, ils connaissent du moins les fondamentaux et vous n'avez pas du travail. La fille arrive à 13 ou 17 ans, il faut commencer par lui apprendre les choses que les garçons savent déjà à l'âge de 5 ans. Et ça demande de la patience. Il y a beaucoup de choses. Et la femme, quand ça tombe, ça ne se relève pas. Alors que quand un homme tombe à l'âge là, bon, il peut se relever. Oui, quand elle rentre dans sa menstrue, c'est autre chose à l'entraînement qu'un homme doit connaître pour pouvoir les prendre, les encourager à travailler. Et de deux, elles arrivent
dans la période pubère. Et tout le monde sait ce que c'est que la puberté. Donc, il faut avoir des cours sur ça pour pouvoir gérer les filles et les orienter. Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez dû faire face là-bas? C'est la première fois que vous gérez un groupe comme ça. Ça n'a pas été forcément facile. Oui, je dirais c'est la première fois, mais ce n'est pas ma première expérience parce que j'ai été l'adjointe de Beignon, Soko en 2006 et de Zoubéré. Donc, je connais ces filles, je connais ces gens de caprice. Je suis moi-même instructeur élite de football féminin de la CAF. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des situations, mais j'ai su gérer. Lesquelles sur là-bas à Abidjan, qu'est-ce qu'elles vous ont fait? Coach, nous on est fatigué, on ne veut pas jouer, on est en retard. Il y a eu tout ça? Non, ce n'est pas coach, on est fatigué. Bon, ce que je vais dire, ce que je n'aime pas que les entraîneurs disent, mais je vais le dire, mais c'est des consignes sur le terrain qui n'ont pas été appliquées. Je dirais simplement ceci. Où nous sommes une équipe jeune, il faut mettre en place des stratégies de jeu. Et le premier match, on avait envie de gagner. Donc, on a joué à fond et on a compris que, à force d'attaquer, nous avons pris des buts bêtes sur la déconcentration de la défense et sur des erreurs de placement tactique. Donc, le second match où le Mali voudrait nous battre avec un score feu pour pouvoir préserver son score contre le Sénégal en dernier match, il faut gérer. Donc j'ai bien parlé aux filles comment il faut gérer le match. On a commencé, on a fait 30 minutes où on a pris un but. Et le but, comment? Il y a eu une faute, la gardienne est en train de placer le mur et elle a été prise de vitesse. Oui, de vitesse. La Sénégalaise, la Malienne est très technique et intelligente. Elle a fait la meilleure l'arbitre. La a fait le temps de revenir et se placer, mais elle a déjà joué, on a pris un but. Donc on avait fait 30 minutes de jeu égal à égal. Et je dis, bon, ok, quand je fais la main, vous commencez par gérer le match pour casser le rythme. Parce que je connais très bien, j'ai fait, comment l'appelle-t-on, le test vraiment de mes filles. Je sais comment elles peuvent gérer le match. Quelles sont les minutes où elles peuvent avoir de l'ascendance? Quelles sont les minutes où elles peuvent se déconcentrer? Elles peuvent jouer comment l'appelle-t-on, en basse profil. Donc, je dis, quand je fais la main, vous commencez par gérer le match. J'en ai fait fatigué. J'ai crié. Même la gardienne. Elle ne vous suivait plus? Non. Mais étant donné qu'elles arrivaient à jouer, à construire, à progresser, à être applaudies par le public, pour elles, c'est que elles aussi, elles peuvent marquer comme les autres. Et elles avaient envie de gagner le Mali. Donc, 36 minutes, on a pris 5 buts. En 6 minutes, on a pris 5 buts. Nous sommes revenus, on a parlé, mais quelle a été la réponse? Coach, on n'a pas fait ça à l'entraînement. J'ai dit, mais les filles, il faut vous montrer comment on gère le match à l'entraînement. Je suis désolée. Alors que j'avais placé des consignes, que quand je fais la main, mais casser le rythme, gérer le match, tomber. Et comme ça, là, nous amorçons une attaque. Donc, dans notre phase défensive, on parle de transition. Dans notre transition attaque-défense, pour que les Maliens ne nous prennent pas de vitesse, vous devez gérer le match. J'ai tout dit théoriquement. Mais sur le terrain, ça n'a pas été le cas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça la question. Donc, globalement, vous êtes confiante? Oui, c'est ce qui a pris beaucoup de buts. En fait, c'est l'élément qui n'a pas marqué. Voilà. Globalement, vous êtes confiante pour la suite de cette sélection? Oui, très confiante. Parce qu'elles ont du talent. Et je vous dis qu'après les 3 matchs, mais on a eu la visite de 5 clubs qui sont derrière nos filles pour pouvoir les prendre. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose au Togo qu'on peut se mettre sous la dent. Voilà, Innocent Pato. Oui, je voulais aller par rapport à la question du comportement des filles pour dire que j'aurais dû commencer cette émission en adressant des félicitations à cette équipe. Parce que de façon générale, elles se sont bien comportées. Excepté quelques détails techniques qui relèvent de la lecture de l'entraîneur et qui, en fait, n'étaient pas de ma compétence. Et sur le terrain, dans l'ensemble, il y a eu du beau jeu. C'est vrai qu'on a eu des scores fleuves, mais à la lecture des matchs livrés par nos filles,
Et à un moment donné, je leur disais qu'il y a des défaites qui ont l'allure de victoire. Parce que moi, qui ai conduit la délégation, je n'étais pas du tout choqué. Et j'ai lu en cette fille, surtout pour le premier match, la détermination. Vous voyez, quand vous avez la gardienne qui se sent blessée, en larmes, à la mi-temps, parce qu'elle a encaissé des buts, vous voyez que l'objectif que vous vous êtes assigné, peut-être elle est au-delà de cet objectif-là. Et comme Kai vient de le confirmer tout à l'heure, on a eu à peu près 5 équipes qui ont approché. Il y avait 4 de nos joueuses qui sont sollicitées par les clubs ivoiriens. Bon, maintenant nous transmettrons les rapports et on appréciera. Voilà, oui, rapidement. Oui, très rapidement. Je crois que mon ami qui me traitait d'avoir changé depuis que je suis à la fédération, je crois que je laisse le temps de mieux me suivre. Parce donc, que vous n'avez pas changé. Non, je n'ai pas du tout changé. Voilà, et je n'ai fait que restituer ce que nous avons vécu au niveau d'Abidjan. Et ce qui se passe à la fédération, je le restitue dans le bon sens. Fidèlement. Bien. Kaito Meti, oui. On vous donne la parole pour votre conclusion. Oui. Que voulez-vous dire pour terminer? Vous avez dit que vous étiez confiante pour la suite. Oui. Un mot à envoyer? Ma conclusion, c'est de prier les autorités de la nation, à commencer par le ministère, la fédération, de tout faire pour mettre les moyens à nos côtés pour qu'on puisse continuer le travail. Je dis et je confirme qu'on a des talents. Elles sont jeunes et elles ont de l'avenir. Donc, si on continue ce travail-là, dans 2-3 ans, je pense que le Togo ne sera plus ridiculisé de la sorte sur le plan international. Vous avez en mémoire aussi le fait que le Togo a été suspendu pour 2 CAN. Oui, le Togo a été... Vous souhaitez qu'on mette fin à cette suspension pour que vos filles puissent peut-être... Puissent jouer. Et, Franck, vous devez savoir que nous avons sacrifié 3 générations. Je vais commencer par ma génération, celles qui nous ont suivis, et après la génération de Tino Rapi, les grandes qu'on a mis parmi les jeunes filles. Mais ça suffit maintenant. La fédération vous a parlé de ça, que ça va se faire, le Togo va pouvoir... La fédération a fait une promesse à travers le président et le secrétaire. Et la promesse, ce n'est pas à vase clos, c'est devant les filles et devant les médias à Abidjan. Donc, je pense que ce travail va continuer. Merci, Tometi Kayi. Bon courage, bon courage. Oui, avant de conclure, je reviens un peu sur la réaction. On ne va pas ouvrir le débat. En fait, oui. Concrètement, les propos d'Aristide sont dans un cadre bien précis. C'est le football féminin. L'équipe avec laquelle nous sommes partis à Abidjan a eu à peine 1 mois de préparation. Et on ne pouvait pas Vous saviez qu'il y avait cette compétition. Pourquoi vous ne vous êtes pas préparé? Belle question. Mais. Vous aviez dit que vous étiez différent des autres fédérations. Non, pas forcément. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Il y a eu un temps où le football était mort dans ce pays. Est-ce qu'il ne faut pas tuer l'impréparation et l'improvisation ici? C'est ce que nous avions commencé. Mais vous continuez dedans. Pourquoi nous sommes allés à cette compétition. Non, pas forcément. Oui. C'est pourquoi nous sommes allés à... Nous avions au moins 3 semaines. Si on était parti sans préparation, vous comprenez que c'était encore plus grave. Donc, acceptez que nous ayons au moins 3 semaines de préparation avec la main sur la conscience qu'à l'avenir, nous ferons encore mieux. Bien. Maintenant, pour conclure, Kayi a lancé un appel au ministère. Mais moi, sur votre antenne, je vais demander plus haut. Vous voulez appeler le chef de l'État? Le chef de l'État s'implique. Nous avions des dames de grande facture dans ce pays. Que ces dames s'impliquent. Parce qu'on ne peut pas dissocier le football de l'image de notre pays. Vous voyez, on est allé à Abidjan. Individuellement, c'est des Togolais, mais l'ensemble, c'est le Togo qui a été représenté. Naturellement. Quand à l'aéroport, on vous dit « Ah, c'est le Togo, vous avez bien joué. » On pense que dans 2 ans, dans les 2 ans, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que nous ayons le soutien de tout le monde, de Franck, de mon ami qui pense que je mens des fois. d'Aristide. Bon, très sérieusement, il faudrait que tout le monde mette la main à la pâte. C'est trop facile de critiquer. Parce qu'en critiquant, chacun, quel a été mon apport au point de vue individuel? C'est ce qui nous manque dans important, ce pays. Voilà. Et donc, je crois que je dois remercier encore la fédération qui a pris sur elle le risque de participer à cette compétition. Et je salue cette décision de maintenir cette équipe
Et vivement que toutes les structures de la place nous aident à réaliser effectivement ce projet de maintenir cette équipe qui doit se regrouper au moins une fois par mois et organiser davantage de compétitions. Oui, le dernier mot que je voudrais avoir de vous, bien la dernière réponse, c'est par rapport aux subventions, parce que j'ai envie de vous laisser partir, il faut le dire en même temps. La deuxième partie, les clubs peuvent bénéficier de ça? Franck, oui. J'ai gardé un peu le suspense parce que vous savez que je vous aime bien et j'aime vous remettre les scoops. C'est OK. Et oui, et donc, pour les clubs de première division, ils auront 7 millions. Pour cette deuxième partie. Pour la deuxième partie. La semaine prochaine? Probablement. Oui. Tout est OK. Bien. Et la deuxième division? 2 500 000. Et les clubs féminins, 1 million. 1 million. Ouais. Très bien. Ce qui est à féliciter. C'est le gouvernement qui vous a donné l'argent? C'est le gouvernement qui a donné le OK. Sa participation, sa part. Donc maintenant on peut dire, bon, le gouvernement aussi a participé. Ce n'est pas que la fédération. Non. Donc 7 millions pour la deuxième partie de la subvention pour les clubs de D1, 2,5 millions pour les clubs des 2D, 1 million pour les clubs féminins. Très bien. Merci d'être venu, merci d'avoir partagé ça avec nous. C'est certainement que des clubs vont commencer par sourire, oui. S'ils sont à l'écoute. Ah oui, c'est en direct de Radio Sport FM. Merci. Je vous en prie. Kaito Meti, on est ensemble. Revenez quand vous voulez. Dès que vous avez envie de parler foot féminin, les portes de Sport FM vous sont grandement ouvertes. Merci. Allez, bon courage. On est ensemble.